Coucou les sages, bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien. Et je remercie le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité et dans nos vies. Et je remercie aussi Dieu qui est en train de faire un travail au milieu de la jeunesse ici et partout d'ailleurs. Et ce soir, nous allons parler aux jeunes. Et je sais très bien que vous me suivez. Vous allez devoir me partager le direct en attendant que je puisse vous faire écouter un morceau ou une chanson. Donc, partagez-moi le direct et à tout à l'heure. Partagez-moi le direct, si je vous en supplie. C'est très important. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire, nous je marche avec puissance. Glorifier le roi des rois. Non. Avec détermination. Vous confessez, je marche avec puissance. Être déterminé dans la vie. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Partagez-moi le direct. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Partagez-moi le direct. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. En Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Partagez-moi les directs. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. C'est une réalité en Christ, il faut savoir qui tu es. Je sais qui je suis. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. L'excellence de Dieu. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Oh, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Yes. Néné? Ah, je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Dieu est en haut, je suis en bas. Ah. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Partagez-moi le direct et taguez-moi la jeunesse ce soir. Oh, oh. Je sais qui je suis.
Shalom à vous, maman Mélie Antoinette. Shalom à vous. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Oh, je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Eh mon Dieu, en haut je suis en bas. Ça c'est une vie de faveur. Oh, je sais qui je suis. J'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis vraiment et je sais que toi aussi tu sais que qui tu es en Christ. C'est très bon de savoir ce que nous sommes en Christ, chacun pour soi. Ça c'est très bon parce que un jour viendra, nous serons devant le trône de jugement. Il faut regarder ta vie, changer de comportement. Parce que sur cette terre, nous allons partir un jour. Où est-ce que nous allons aller? Quelle vie tu as menée sur terre? Tu donneras compte. Donc fais attention. Surtout, c'est très important. Partagez-moi le direct. Ce soir, je vais parler aux jeunes. Taguez-moi la jeunesse parce que aujourd'hui, quand vous voyez bon nombre de jeunes qui disent que vraiment, moi, je suis mariée, mais je ne sais pas, hein. Après, je vois que ce n'était pas la personne indiquée avec qui je suis mariée. Des fois, on est ensemble, mais on se dit, oh, bon, on est dedans, hein, mais je ne comprends rien. Vous savez, il faut connaître certaines choses à propos du mariage. C'est très important. C'est pourquoi ce soir, je vais parler à la jeunesse. Si vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié, écoutez-moi ce soir. Ça va vous faire du bien. Oui, ça va vous faire du bien. Le thème de ce soir, je vais donner 5 raisons. Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi 5 raisons. 5 raisons de ne pas faire le sexe avant le mariage. 5 raisons. Taguez-moi la jeunesse, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler à un jeune. J'ai besoin de dire certaines vérités à un jeune. J'ai besoin parce que des fois, quand vous parlez de certaines choses-là, la jeunesse vraiment, ils sont étonnés parce que le monde tourne à l'envers. Vous voyez, non? Mais si vraiment le monde tourne à l'envers, est-ce que nous, les personnes aussi, nous allons tourner à l'envers? Non, 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 non. Oui, Dieu a parlé à propos du mariage. Et c'est ce même Dieu qui a parlé du sexe avant le mariage, de ne pas toucher au sexe avant le mariage. Vous voyez, non? Donc, c'est très, très important. Taguez-moi les jeunes. Si vous avez des jeunes frères, des jeunes sœurs, c'est important de partager ce direct avec eux pour qu'ensemble, on puisse entretenir ce sujet-là pour les aider. C'est très important. Bon, j'ai dit 5 raisons. Ces 5 raisons-là, c'est pour du bienfait à ceux qui ne vont pas toucher le sexe avant le mariage. Ça va faire du bien à leur futur mariage, à leur futur foyer, à leur futur conjoint ou conjointe. Vous voyez, non? Donc, la première des choses que je vais toucher, tout d'abord, je vais parler de la bénédiction de la noce. Vous savez, quand on parle du mariage, il faut que la jeunesse comprenne qu'il y a une bénédiction dans cette noce-là. Quand vous faites le mariage et vous dites que je vais en lune de miel, le premier jour de rencontre là,
il y a une bénédiction dedans. Vous voyez, non? Il y a une bénédiction dedans. Et comment ces bénédictions-là se font? Pourquoi il peut y avoir de bénédictions dedans? Pourquoi? Je vais parler de ça un peu. Je demande que vous me taguez la jeunesse. Il y a quelque chose de spécial. Quand on parle de la noce, il y a quelque chose de spécial. C'est-à-dire, même de spirituel. Donc, il y a deux choses qui se passent. Dans le projet du mariage arrivé à lune de miel. Parce que c'est le jour-là que tu vas connaître la femme que tu as choisie. C'est le jour-là que tu vas connaître l'homme que tu as choisi. Donc, il y a quelque chose de spécial qui se fait dedans. Vous voyez? Il y a des choses spirituelles aussi parce que au niveau de la noce, il y a des choses aussi spirituelles qui se font que vous ne devez pas oublier. C'est pourquoi il est très important de ne pas toucher le sexe avant le mariage. Parce qu'il y a une bénédiction spéciale dedans. La première fois, dans cet acte physique, les deux deviennent une seule chair. Regardez-moi. Le premier jour que tu vas toucher à ta femme que tu as mariée, le premier jour que tu vas toucher à l'homme qui t'a marié, hein, il y a un acte là qui se pose. Et cet acte-là qui vous amène, c'est un acte physique. Mais ça vous amène à devenir une seule chair. Écoute-moi. Quand tu n'es pas arrivé à ce point de bénédiction, tu as couché avec plusieurs femmes. Tu as couché avec plusieurs hommes. Avant d'arriver à ce moment, il n'y a plus de bénédiction. Vous savez que dans le rapport sexuel qui honore Dieu, Dieu vient nous visiter. Donc la noce, Dieu vient vous visiter. Dans votre lune de miel, Dieu vient vous visiter. Or, vous qui avez déjà fait ça, vous qui avez déjà touché la femme, vous la femme que l'homme a déjà touchée, quelle surprise attendez-vous encore à lune de miel? Il n'y a plus de surprise. C'est pour cette raison que tu dois s'abstiner. Tu dois avoir de patience. Tu dois garder ta virginité jusqu'au mariage. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe le jour-là, qui est très important. Ça marque la vie de la femme et la vie de l'homme. Hello? Je dis, ça marque la vie de la femme et la vie de l'homme. Les deux personnes qui se sont rencontrées, qui sont en train de faire un acte physique, deviendront spirituellement une seule chair. Vous voyez le côté spirituel de la chose? C'est pourquoi les jeunes garçons, les jeunes filles ne doivent pas toucher au sexe avant le mariage. Après le mariage, vous avez droit. Dieu vous a donné l'opportunité. Dieu vous a donné l'autorisation d'aller et toucher à votre femme parce que c'est votre femme. Mais lorsque tu n'as pas de femme, tu ne t'es pas marié. Marié veut dire quoi? Doter une femme. Toi, la femme, tu es doté par un garçon. Depuis ce jour-là, tu es marié. Vous voyez, quand ce mariage a eu lieu, vous avez le droit, vous avez l'autorisation de faire le sexe quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez. Mais lorsque ça n'a pas été fait et que vous touchez au sexe, vous faites des choses qui ne vont pas vous aider. La personne que tu vas épouser, tu l'as déjà connue. Pourquoi dites-vous, je dis, hein, qui trompe qui? Qui trompe qui?
Lorsque tu as déjà une femme que tu as connue, que tu as couché avec, maintenant tu voiles cette femme-là et tu es devant l'autel de Dieu. Oh, abomination! Quelle abomination! Quand on vous parle de ça, vous pensez que on blague. Laissez-moi boire de l'eau. Vous pensez qu'on blague. Vous pensez que c'est de l'amusement. Je vais toucher 5 points ce soir. Et je vais vous dire le pourquoi aujourd'hui vous avez une femme à la maison qui peut sortir avec un autre homme. Je vais vous dire le pourquoi aujourd'hui vous avez votre homme chez vous à la maison qui sort avec d'autres femmes. Je vais vous le dire ce soir. Donc la première des choses, quand vous pratiquez l'abstinence, vous pratiquez la patience, vous ne voulez pas toucher la fille que vous avez rencontrée, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Attendez, les hommes vont vous bénir à l'autel dans l'église. Et en dehors de ça, Dieu qui a instauré le mariage viendra vous bénir. C'est ça ou rien. Donc, c'est pour cette raison que tu ne peux pas toucher à la femme. Tu ne peux pas accepter que l'homme couche avec toi avant le mariage. C'est pour cette raison très importante. Vous voyez que Dieu a prévu que cette expérience unique découverte et de plaisir se produise dans le cadre de l'intimité du mariage. Vous voyez, non? Dieu est Dieu. Écoutez, Dieu est Dieu. Le mariage, c'est une intimité. C'est-à-dire, il y a deux personnes qui deviennent une seule chair. Quand tu ne te maries pas et tu cours derrière les filles, tu sais ce que tu fais? Tu fais un mélange de plusieurs foyers dans ta vie. Tu fais un mélange de plusieurs foyers dans ta vie. C'est comme ça. Parce que tu es en train de coucher avec un homme qui ne t'a pas marié. Là, tu fais un ménage de cet homme. Et immédiatement, tu couches avec la deuxième personne. Tu fais un autre mélange avec celui-ci. Donc, tu es en train de faire plusieurs mélanges de foyers. Toi seul, comment tu peux t'en sortir? Comment un jour tu peux te marier? Tu ne peux pas te marier. Parce que Dieu est Dieu. Tu vois, non? Tu crois qu'il ne te voit pas. Il te voit. Regarde comment aujourd'hui tu es en train de gémir. Tu es en train de jeûner. Tu es en train de prier. Mais ça se sent comme si Dieu ne t'entend pas. Tu vois, non? Si nous n'attendons pas nos passions à côté d'une bénédiction très spéciale de Dieu, on devait en tant qu'homme ou bien en tant qu'être humain, écoutez, quand tu m'écoutes là, tu dois te repentir. Amen. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Oui, c'est ça. C'est la repentance qui peut toutefois te créer cette unité-là. La repentance ou rien. Mais, tu sais, quand bien même tu te repens, tu sais, tout ce que tu as fait là, toi-même tu vas sentir quoi, que tu as fait quelque chose vraiment. Tu seras lourd en toi, que quelque chose s'est passé dans ma vie. Mais repens-toi. La meilleure des choses, c'est que tu te repens. Repens-toi. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a certaines repentances aussi qui n'effacent pas toujours les conséquences. Je veux venir aux conséquences. Il y a des conséquences et dans le sexe avant le mariage, il y a des conséquences. La deuxième raison
Les conséquences. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Des fois, quand on vous dit ça, vous dites que, hein, oh, vraiment, la dame là, elle aime parler trop, hein. Il y a des conséquences. Je vais te parler de ça. Plusieurs même. Vous savez, quand vous faites le sexe avant le mariage, vous faites une alliance forte. Et ce n'est pas direct que cette personne-là va t'épouser. Parce que tu couches avec lui ou bien il couche avec toi. C'est-à-dire sans le mariage. Donc, c'est quelque chose que vous faites sans connaître ce qui va se passer demain. Donc, vous êtes là, vous le faites seulement. Ça devient un loto que vous jouez. Vous voyez, non, ça devient un jeu que vous faites. Si j'ai gagné, j'ai gagné. Si je n'ai pas gagné, ça ne fait rien. Donc, ça devient un jeu. Quand ça devient un jeu, il y a deux conséquences dedans. La première des conséquences, des fois, il y a des jeunes filles qui ont des maladies transmises par la sexualité. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont ça, qui ne peuvent rien faire. Elles vivent avec ça. Elles vivent avec ça. C'est pourquoi ce n'est pas bien de faire le sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage n'est pas une bonne chose. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui sont atteintes par le VIH. Je sais très bien que ce n'est pas seulement le sexe qui nous conduit au VIH, il y a d'autres choses. Mais laissez-moi vous dire, au niveau de la sexualité, il y a bon nombre de personnes qui sont atteintes des infections, qui ont détruit leur utérus, etc., etc. Au niveau des garçons, il y en a plein qui ne peuvent même pas, leurs spermatozoïdes ne peuvent même pas donner d'enfants aujourd'hui. Ils n'ont pas de spermatozoïdes qui sont en vie. Parce que il a convoité plusieurs femmes tellement qu'il a eu ces maladies-là, ces infections-là. Ce sont des conséquences. Gentil, merci, merci, amen, amen. Ce sont des conséquences. Quand on vous dit de ne pas faire le sexe avant le mariage, il y a les églises aujourd'hui qui en parlent de ça. D'autres églises, il y en a d'autres qui ne parlent pas de ça. Mais bon nombre d'églises aujourd'hui parlent de ça. Parce que c'est une ordonnance, un commandement. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, mais ça vient de Dieu. Même Dieu même n'a pas parlé de ne pas souiller son lit conjugal, de ne pas faire la fornication. Dieu l'a dit. Je ne vais pas vous donner des versets bibliques ici. Si vous voulez des versets bibliques après, je vous mets ça dans vos commentaires. Vous voyez, il y a des conséquences. D'autres conséquences, c'est que tu es devenu une maman que tu ne voulais pas. Regarde-toi. Tu es devenu une blessée de guerre que tu n'as jamais voulu dans ta vie. Et l'homme qui t'a fait ça, il s'est échappé comme un oiseau qui est échappé du filet. Il est parti. Il est parti. Tu es devenu toi seul maman et papa à la fois. Regarde-toi. Regarde-toi. Ce sont des conséquences. Parce que tu ne peux pas dire que tu n'as pas fait la sexualité comme la Vierge Marie et tu es tombée enceinte. Hein? Non. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu as fait la sexualité, c'est pourquoi tu es tombée enceinte. Tu as aujourd'hui un enfant à tes côtés que tu regardes, qui n'a même pas de papa, qui n'a ni de parents, qui est à côté de toi, qui te regarde. Et c'est ça tes conséquences. Les conséquences, c'est ça. Il y a d'autres même qui n'ont pas imaginé devenir maman ou papa, qui sont devenus papa immédiatement. Ils sont sur les bancs de l'école, ils sont devenus papa. C'est-à-dire qu'ils sont dans les ateliers d'apprentissage, ils sont devenus papa ou maman. Ce sont des conséquences. Et ces conséquences-là sont vraiment amères. Parce que il y a des conséquences que tu ne vas jamais oublier. La Bible même l'a dit.
tu ne vas jamais oublier. Donc, quand tu ne fais pas, tu ne touches pas au sexe avant le mariage, tu n'auras pas de ces conséquences. Tu n'auras pas de ces conséquences. Non. Non. Si c'est avec le sexe que tu seras transmis par le VIH, ça ne va pas marcher. Si c'est avec le sexe que tu auras des infections comme ça ne va pas marcher. Il y en a d'autres même, qui sont infectés et on ne peut rien faire que les enlever l'utérus. J'ai connu une fille comme ça, ici au Togo. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai dit, ah, Dieu, aie pitié. Mais on a enlevé l'utérus. Si tu ne veux pas goûter à ces conséquences, ne touche pas le sexe avant le mariage. Ne touche pas. Et le côté spirituel de la chose est là. L'alliance. L'alliance que vous faites. L'alliance que tu fais. Une femme et un homme qui se couchent ensemble, qui devient une seule chair sans le mariage. Ça devient un démon. Écoutez-moi bien. Ça devient un démon. Je ne sais pas comment tu seras délivré un jour. Hein. Dieu seul le sait. Parce que avant de rompre cette alliance, je ne sais pas par quel moyen tu vas passer. Dieu seul le sait. Mais je sais que ça ne sera pas facile pour toi. Parce que c'est une alliance que tu as prise. Je ne sais pas comment tu peux t'en dégager. Hein. Tu l'as fait à ta volonté. Ne savez-vous pas que tu peux coucher avec quelqu'un, il va te transmettre la sorcellerie? Ne savez-vous pas que tu peux coucher avec quelqu'un, il te transmet tous les démons de cette terre? Ne savez-vous pas? Vous croyez que faire de l'amour, coucher avec un garçon, coucher avec une femme, c'est quelque chose de très facile. Parce que dans 1 ou 5 minutes là, vous avez fini. Et quand vous finissez, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant que vous revenez en vous-même. Après, c'est des remords. Qu'est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai fait? Oh, vraiment. Oh, Dieu, aie pitié de moi. Et c'est dans ça que vous ne continuez pas à pécher. Parce que quand tu l'as fait une seule fois là, tu vas encore faire plus. Et ce n'est pas une seule personne, avec plusieurs personnes. Toi, tu fais 1000 alliances avant de te marier. Et déjà, comment tu vas faire? Et des fois, ce sont des garçons comme ça qui n'ont même pas fait là, qui transportent ces femmes-là. Et ça devient de catastrophe dans la maison. Ça devient du catastrophe dans la maison. Il y a beaucoup de conséquences. D'autres, chez d'autres, écoutez-moi, chez d'autres, quand tu fais le sexe avant le mariage, j'ai ma fille ici qui me dit que je crie trop. Hein. Ah, toi tu restes là-bas, ok? Excusez-moi. Il y a chez d'autres, hein? Chez d'autres, c'est-à-dire que et le sexe, ils le font avant le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils font le sexe avant le mariage, maintenant, et un jour à l'autre, peut-être qu'ils tombent enceinte à quelqu'un et la personne leur prend comme époux et il devient des mariés comme ça, comme si. Vous savez ce qui se passe après? C'est comme ça que ces mêmes personnes-là, la femme doit sortir, aller coucher avec quelqu'un ailleurs. Ce sont des conséquences de toucher le sexe avant le mariage. Ça, c'est les conséquences. Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Demandez à ces femmes-là qui le font. Pourquoi ça arrive dans leur vie? Ils vont vous le dire qu'ils ne savent pas. Mais il y a d'autres femmes même qui prennent ça comme de l'orgueil. Ça dit c'est quelque chose qui est bien, quoi. Et elles sont tellement civilisées en le faisant. Quand vous allez retourner en arrière, vous allez faire un petit rétrospective de la vie de cette femme. Vous allez voir que
dans sa vie là, avant d'arriver là, elle a fait beaucoup d'alliances. Ce sont des alliances que vous faites avant le mariage là. C'est ça qui vous amène à faire l'adultère dans le mariage. Sinon, une femme digne, qui a de la dignité, peut sortir de chez son mari pour aller commettre l'adultère. Non. Non. C'est-à-dire que toutes les alliances qu'elle a faites là, ça a changé son système. Elle ne réfléchit pas jusqu'à arriver là. Excusez-moi, hein, nous sommes en train d'apprendre. Oui, il faudrait qu'on change certaines choses dans nos vies. Ce sont des conséquences. Quand tu continues pas à sauter de gauche à droite, on te dit tu ne veux pas arrêter. Tu vois que tu es plus civilisé que l'autre. Et tu continues pas à le faire. C'est comme ça que l'homme aussi le fait. Après, quelques années après, tu dis que Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un mari. Te voilà dans le mariage qui sort encore aller coucher avec un autre homme. Tu crois que c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit. Tu n'as pas su mettre les ordonnances de Dieu en pratique. Oui. Tu crois que Dieu va parler seulement comme ça? Dieu parle au Dieu qui a créé l'homme. Il va parler seulement comme ça? Non. Non. Il sait très bien que la personne qui ne fait pas le sexe avant le mariage sera très heureux. Je suis dans ma troisième raison. Quand tu fais le sexe avant le mariage, tu ne seras jamais heureux. Tu seras malheureux. Bon nombre de couples aujourd'hui sont malheureux. Comme ça. C'est-à-dire que s'il y a du manquement dans le couple, c'est fini. Hein? C'est comme s'ils sont dans l'enfer, quoi. Ils sont tellement malheureux. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui leur donne le bonheur. S'il n'y a pas l'argent, là, il n'y a pas le bonheur. Écoutez, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable, l'ennemi. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Partagez-moi le direct, je vous en supplie. Ça ne vient pas de Dieu. Quand vous faites le sexe avant le mariage, vous êtes malheureux dans votre foyer. Très malheureux dans votre foyer. Vous allez avoir des... Même avec vos enfants que vous avez... Si Dieu ne vous fait pas grâce là, oui, vous allez voir. Vous allez voir. Ça ne serait pas facile. Des fois même il y a de l'argent, hein, mais vous êtes malheureux. C'est la troisième raison. Il y en a plusieurs, mais j'ai touché les plus importants. Tu seras malheureux. Très malheureux. Je vais vous parler un peu. Parce que la sexualité en dehors du mariage, c'est la pire, c'est-à-dire, c'est la pire des choses que Dieu n'aime pas. Or, c'est Dieu qui donne le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Vous voyez, c'est Dieu qui donne le bonheur. Si vous voulez le bonheur, vous voulez la bénédiction, vous voulez l'élévation, c'est Dieu qui le donne. C'est la pire des choses que Dieu ne veut pas. Que quelqu'un ne soit pas marié, mais il fait le sexe. Dieu ne veut pas ça. Vous voyez, vous êtes malheureux. C'est-à-dire, vous êtes devenu, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Même le futur, vos futurs là, ça serait plus malheureux que le présent. Parce qu'il y a des choses que vous allez rencontrer dedans. Il y a des choses que vous allez voir. C'est-à-dire, ça va vous faire, ça va vous dégoûter la vie. C'est le vrai mot. Ça va vous dégoûter la vie. Or, le mariage n'est pas ainsi fait. Lorsque Dieu a instauré le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme et la femme. Mais vous allez le remplacer par le malheur. Quand vous laissez toucher vos sexes avant le mariage. Hey, ma fille Blessing, arrête.
Hello. J'espère que vous êtes avec moi ce soir. Il y a ma fille qui me dérange un peu. Elle est un peu turbulente, elle me dérange un peu. Vous voyez, non? Quand vous êtes dans un fiançailles et que l'un de vos partenaires vous demande le sexe, considérez-le en même temps. Et écoutez-moi très bien. Considérez ce partenaire en même temps que, c'est-à-dire, il n'a pas une condition spirituelle. S'il est chrétien, il n'a pas une vie spirituelle. Considérez-le comme ça en même temps. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui viennent me voir me dire que, maman, tu sais, vraiment, moi, la fille que j'ai rencontrée dans la même église, hein, mais maman, chaque fois qu'elle vient chez moi, tu vois son comportement, ça me dégoûte. Maman, elle me demande même, toi, tu es vrai là-bas, quand tu me dis que tu es homme, tu es vraiment homme, et je viens ici, tu ne me demandes jamais le sexe. Moi, je veux qu'on fasse, qu'il nous voit ici, qu'il nous voit ici. Regardez-moi ça. Vous avez rencontré une fille comme ça qui vous fait une demande de sexe. Et écoutez-moi, vous n'allez pas fuir. Vous avez rencontré un garçon qui vous demande le sexe d'abord. Vous n'allez pas fuir. Il faudra connaître ta femme. Comment tu peux la connaître? Comment tu peux connaître ta femme? Comment tu peux connaître ton mari? Lorsque vous vous mariez, non? Lorsque vous vous mariez, si tu es là en train de coucher avec tout le monde, tu vas dire que je couche avec cette fille aujourd'hui, elle m'appartient. Oh! Elle va aller coucher avec un autre. Elle va aller encore coucher avec la troisième personne, la quatrième personne, la cinquième personne, la sixième jusqu'à 100 000 fois. Et toi, tu es là-bas, tu dis qu'elle t'appartient. Quand tu ne dotes pas une fille, elle ne t'appartient pas. Mais quand tu couches avec la fille, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui va coucher avec elle. Mais malheureusement, les retombées reviennent aux filles. Le malheur revient à beaucoup de filles. Ce sont les filles qui sont, c'est-à-dire, qui sont, qu'est-ce qu'on dit, comment on dit? Et ce sont les filles maintenant qui récoltent les pots cassés, qui ramassent les pots cassés. Ce sont les filles qui ramassent les pots cassés. Parce que quand tu te donnes en tant que fille, tu te donnes à un homme parce qu'il dit que oh non, pour que je sache que tu m'aimes, tu dois me donner ton sexe. Donc quand tu me donnes ton sexe, je sais que tu m'aimes vraiment. C'est quoi cette histoire? En 2020 encore, il y a quelqu'un qui vous dit ça et vous croyez. En 2020, il y a quelqu'un qui vous dit ça, vous croyez. Et puis tu te donnes à cette personne. La seule personne qui t'appartient, homme, jeune garçon, la seule personne qui t'appartient, c'est la personne que tu as dotée qui est ta femme. Mais celle avec qui tu sors aujourd'hui, quand tu sors avec elle, tu couches avec elle, elle en a d'autres partenaires aussi avec qui elle va accoucher encore. Donc elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas. Tu vois, non? Donc, qu'est-ce que tu fais au juste? Des fois, il faut coucher avec 5, 6, 7, 8 filles. Pour dire que, entre elles, je vais choisir un. Entre elles, là, il n'y a personne qui t'appartient. C'est comme ça qu'elles aussi vont aller coucher avec d'autres garçons. Comment le sauras-tu que c'est pour toi? Quand tu couches avec elle, n'importe comment le sauras-tu? La fille qui est pour toi, c'est la fille que tu n'as jamais touchée. Mais tu es parti dotée. À partir de ce jour-là, dans ta noce, dans ton lune de miel-là, elle devient ta chair. Vous savez quand ça se passe? Mon 5e point, vous savez ce qui se passe? L'ennemi même a peur de vous. L'ennemi destructeur du foyer, là, il a peur de vous. Les 5 raisons, la 5e, c'est que l'ennemi destructeur du foyer a peur de vous. Vous allez voir que bon nombre de personnes vont se soulever contre votre mariage, mais vous serez là où vous êtes toujours. Parce que vous avez été fidèle à Dieu. Et Dieu sera avec vous. Il ne va jamais vous abandonner. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'un jeune garçon m'écoute? Est-ce qu'une jeune fille m'entend ce soir? Ah, ma fille lève les mains, elle lève les mains qu'elle m'entend. Hein? Elle n'a que 8 ans. Tu m'entends? Ah, d'accord, merci. Vous voyez, il faudra faire tout et tout pour que le sexe soit après le mariage. Faites tout et tout pour que le sexe soit après le mariage. Vous êtes libre après le mariage. Vous êtes libre. Et tu peux faire le sexe 1000 fois par jour. Dieu sera là à t'applaudir. Les anges seront là à t'applaudir. Parce que ils savent que tu as fait ce que Dieu a voulu. Mais lorsque tu n'as pas doté une fille, tu ne t'es pas encore marié et tu continues de le faire. Voilà, c'est cette raison qui va te pousser à ne pas le faire encore. J'espère que tu m'as bien écouté. Hein? Aujourd'hui, vraiment, je suis calée ici avec ma fille. Vous voyez? Je vais vous expliquer aussi quelque chose. Le sexe dénote un certain mystère, vous savez? Le sexe. Je l'avais dit, hein? Je l'avais dit déjà, mais je vais insister là-dessus. Un certain mystère. Vous voyez, quand les deux personnes deviennent plus qu'un, c'est-à-dire deux personnes deviennent plus qu'un, vous voyez, non? C'est un mystère. C'est-à-dire que quand vous comprenez même le fond de deux personnes deviennent une seule personne, ça veut dire qu'il y a un mystère qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire, 1 plus 1 doit être 2, ça devient 1. Vous voyez, il y a un mystère de Dieu là-bas. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas le faire, quoi. Vous, chaque fois que vous allez rencontrer une fille, vous ne faites qu'une personne. Chaque fois, combien de filles tu as déjà touché, même tu n'es pas encore marié, jusqu'à aujourd'hui? Combien de filles tu as touché? Aïe, ma fille aujourd'hui me fait rire. Hein? Comme j'ai commencé vite le direct, elle n'est pas dormie, hein. Elle est là, elle me regarde. Tu veux venir dans le direct? Tu veux venir? Tu peux parler? Tu veux? Tu veux qu'on te voit dans le direct? Une autre fois, ok? Une autre fois, ok? D'accord. Ok. Vous voyez, non? Il y a un mystère dedans. Un mystère dedans. Donc, n'allez pas le faire n'importe comment. Ça deviendra un fardeau sur votre vie. C'est un péché impardonnable, quoi. Je ne sais pas comment, même si Dieu vous dit qu'il vous a pardonné là, il y a des séquelles qui resteront dans votre vie. Il y a des conséquences que vous allez retrouver toujours. Faites très attention. Vous qui dites que Dieu n'a jamais écrit ça dans la Bible, si Dieu devait écrire ça, il devait dire, ne touchez pas au sexe avant le mariage. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Pourquoi Dieu n'a pas dit, ne touchez pas le sexe avant le mariage? Il doit dire ça comme ça. Il ne doit pas dire, ne salissez pas le lit conjugal. Non, non, non. Il doit dire que ne touchez pas au mari, ne touchez pas au sexe avant le mariage. J'ai dit, mais voilà. Vous qui êtes en train de penser, réfléchir comme ça là. Je ne sais pas comment, hein. Vous allez faire après tout. Bon nombre de couples aujourd'hui ont de ces problèmes. Quand ils viennent me voir, moi je leur dis d'aller revoir le commencement, le fondement. Allez revoir ça. Et demander pardon à Dieu. Parce que ce qui ne va pas les amener à se déchirer, c'est ça qui les amène à se déchirer.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension totale, quoi. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Et que, c'est-à-dire, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Et quand tu vas leur poser les questions de savoir comment tu as fait ta vie dans le passé avant de rencontrer cet homme. Oh là 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 là. Écoutez, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous devons arrêter ça. Les 5 raisons qui vont nous pousser à ne pas faire le sexe, c'est ce que j'ai dit ce soir. Je vous ai dit qu'il y en a plusieurs. Mais les 5 que j'ai choisis, ce sont des choses très importantes. Je peux même vous ajouter aujourd'hui, quand vous ne touchez pas au sexe, vous êtes chrétien. Vous les chrétiens qui me regardent. Vous les chrétiens qui me regardez plutôt. Vous ne touchez pas au sexe avant le mariage. Regardez, vous serez toujours spirituel. Vous serez des hommes spirituels, des femmes spirituelles et saines. Parce que vous marchez dans la droiture de Dieu. Vous marchez dans la droiture. Ça ne sera que la perfection qui vous attend. L'élévation qui vous attend. Le bonheur qui vous attend. Oh, c'est ça. Parce qu'au fait, quand vous couchez avant le mariage, le côté spirituel de la vie chrétienne n'existe plus. C'est-à-dire, tu deviens froide. Tu n'as pas de vie spirituelle chaude, tu deviens froide. Tu ne comprends rien du tout de la parole de Dieu. Quand même on prêche à l'église, tu es là, tu reçois d'ici, ça sort d'ici parce que ta vie même est pleine de beaucoup de choses. Donc nous les chrétiens, nous devons faire très attention. C'est pourquoi ce soir j'ai abordé ce sujet pour aider aussi ceux qui ne vont pas à l'église. C'est parce que tu ne vas pas à l'église que tu crois que tu peux faire tout ce qui te plaît. Tu ne veux pas à l'église, c'est pourquoi tu peux faire tout ce qui te plaît. Si vraiment tu penses à ta vie, tu penses à ton futur, arrête de faire du sexe n'importe quoi avant le mariage. Marie-toi. Cherche une femme. Si tu ne peux pas rester comme ça, l'apôtre Paul l'a dit. Si tu ne peux pas rester, tu ne peux pas s'abstenir, tu ne peux pas être patient. Vous savez que la patience même, dans cette conduite, la patience c'est une force. Quand tu es patient dans ta jeunesse et tu attends toujours que tu te maries d'abord, tu seras patiente lorsque tu seras dans ton foyer. Quand ton mari va voyager, tu peux rester calme. Quand ton mari ta femme va partir quelque part, tu restes serein. Parce que tu as appris déjà lorsque tu étais jeune. Je vous ai dit toujours que tout s'apprend dans cette vie. Quand tu n'apprends pas, tu ne peux pas. C'est ça, dans la jeunesse qu'on apprend tout. Surtout l'abstinence, là, apprends ça dans ta jeunesse. Sois patient, calme. Attends que le jour vienne, que quelqu'un vienne te doter d'abord avant de faire le sexe avec lui. Attends que le jour vienne, que tu dotes une fille d'abord avant de faire le sexe avec lui. Quand tu gardes cette patience-là, tu deviens un homme fort. Tu deviens une femme forte, spirituellement et physiquement. Vous avez des questions à me poser? Dans 5 minutes, vous avez des questions à me poser? Mettez-moi la question dans les commentaires. Je vais lire en même temps pour vous répondre. Avec le sexe, on ne blague pas. Tu veux me poser des questions? Oui, pose-moi. Ma fille a levé les mains, elle veut poser des questions. Pose-moi. Toi, tu as compris quoi pour me poser la question? Mettez vos questions dans le commentaire. Dans 5 minutes, je vais arrêter ma vidéo. Mettez vos questions dans le commentaire. Je vais voir si vous avez certaines questions à me poser. Je suis prête à répondre. C'est très important. Posez-moi des questions. Quelles questions vous viennent à l'idée? Vous avez besoin de parler de ça avec quelqu'un, mais vous n'arrivez pas. Posez-moi cette question, je vais vous répondre. Ou à la fin de l'émission, vous allez m'appeler sur mon WhatsApp, je vais donner le numéro et
je vais vous répondre à cette question-là. Vous savez, le fait de ne pas faire le sexe avant le mariage, c'est une force en soi. C'est une force. Une force. Si vous êtes chrétien, ça devient votre force. Si vous n'êtes pas un chrétien, ça devient votre force. À ce niveau-là, vous aurez cette force-là. C'est ça. Ne sautez pas sur le sexe. Ne sautez pas. Retenons ceci. Ne sautez pas seulement sur le sexe. Quand vous rencontrez une fille et que la fille vous plaît, vous avez vu le physique de la fille et vous avez commencé par parler, causer avec la fille, dialoguer avec elle. Donnez du temps. Si vraiment la fille vous va bien, écoutez, abordez ses parents. Si vous êtes chrétien, allez voir les diacres qui s'occupent de mariage. Que j'ai rencontré telle fille. On va vous rencontrer, vous deux, parler avec vous. C'est un bonheur, c'est du bonheur d'avoir des jeunes qui se marient. Je ne pense pas qu'il y a des églises qui vont dire non, on n'accepte pas. Dans le temps passé, c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, tout le monde a mis de l'eau dans son vin. Toutes les églises charismatiques ont mis de l'eau dans leur vin. Ils ne le font pas comme avant. Moi, l'église dans laquelle je suis, quand tu rencontres une fille, quand on te voit parler avec la fille, c'est fini pour toi. Toi, tu ne vas pas te marier avec cette fille encore. Tu dois venir dire au pasteur d'abord, avant que tu ne parles avec la fille. Tu ne vas pas parler avec la fille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu peux parler avec la fille. Mais seulement on te dit de ne pas coucher avec elle. Que c'est une malédiction. Ce n'est pas bien. Ça ne va pas vous amener loin. Vous allez avoir des problèmes, des tas de problèmes dans votre foyer. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vraiment. Quand vous rencontrez les couples, vous ne saurez pas si vraiment les deux là se sont vraiment aimés avant de venir rester ensemble. C'est comme si c'est quelqu'un qui les a mis ensemble là-bas sans leur consentement. Et quand tu veux encore poser des questions, cultiver ces personnes-là, tu vas voir que depuis leur jeunesse, ils faisaient le sexe depuis, avant le mariage. Et le même jour du mariage, ils sont venus encore voiler leur visage. Au moins, craignez Dieu un peu, non? Dieu existe, hein? Craignez Dieu un peu. Vous continuez à faire ça? Vous continuez à faire ça jusqu'à quand? Arrêtez la jeunesse. Arrêtez la jeunesse. On ne peut pas continuer à se faire du mal. Vous vous faites du mal sans le savoir. Il y a d'autres personnes qui le savent avant de le faire. Hein. Ils savent très bien que ce qu'ils font là n'est pas bien. Mais ils marchent dedans toujours. Moi, je vais draguer toutes les filles qui sont dans mon quartier. Je vais coucher avec eux. Quand même ils couchent avec les filles, ils viennent là, ils reviennent dire à leurs amis, j'ai couché avec elles déjà. Hein. Et c'est ta vie que tu gâches comme ça. C'est ta vie que tu gâches comme ça. Madame Dédé Agbelessé, si je suis là pour te dire hein, d'arrêter. Ce que tu vas retenir ce soir-là, tu l'as fait pendant plusieurs temps, non? Tu viens de voir cette vidéo, non? Ne recommence plus. Sinon, tu vas regretter toute ta vie. Parce que quand tu rentres dans le mariage, tu crois que c'est facile. Tu crois que le mariage, c'est le mariage qui change la personne. Le mariage ne change pas les personnes. Le mariage ne change pas un être humain. Non, 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 non. Son caractère demeure son caractère. Tu seras dans ta chambre en tant qu'homme. Tu te dis, marié, marié. Ta femme va sortir, elle fait l'adultère, revenir dans ta maison. Parce que c'est toi-même qui as planté cet arbre-là. C'est toi-même qui l'as planté. Et ça commence par pousser. Ça commence par grandir. Et vous êtes dedans comme ça. Tu vois, non? Donc tu dois arrêter. Un jour, je vais vous présenter ma fille. Elle veut écoute venir. Je vais vous la présenter un jour. Elle a foncé la mine ici à nous regarder.
Je vais vous la présenter un jour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous m'avez bien compris ce soir et que Dieu va nous aider à arrêter ce comportement. Vous voyez, non? Dieu va vous aider à arrêter ça. Parce que moi, je suis déjà mariée. Je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit sur Facebook ou bien c'est sur les radios. Nous avons eu beaucoup d'expérience. Et quand on vient parler, on ne parle pas parce qu'on doit parler. Écoutez, je ne suis pas sur Facebook pour parler parce que je dois parler. Je veux que quelqu'un me voie. Non, 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 non. Non, 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 non. Je parle de ce que moi-même j'ai vécu. Je parle de mon expérience. Je vous parle de ce qui m'a fait une femme aujourd'hui. Et je suis très fière d'être femme. Vous voyez, non? Je vous parle de ça. C'est pourquoi quand je viens, je suis ouverte et je parle de tout. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Donc, faites très attention dans ce comportement de sexe avant le mariage là. Arrêtez ça vite. Ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom puissant de Jésus. Laissez-moi vos commentaires ou bien appelez-moi si vous voulez bien. Mon numéro WhatsApp c'est le 00228 le 92 10 27 94. Le 00228 92 10 27 94. Appelez-moi sur ce numéro, posez-moi des questions, laissez-moi des vocaux, je vais vous répondre. Que Dieu vous aide et qu'il nous protège tous au nom de Jésus. Amen.